Au Moyen Âge, alors que les progrès technologiques étaient bien moins répandus qu'aujourd'hui, les artisans et bâtisseurs médiévaux dissimulaient des secrets d'une ingéniosité stupéfiante. L'un de ces mystères résidait dans leur capacité à créer un bois quasi indestructible. Si aujourd'hui nous disposons d'outils modernes pour renforcer les matériaux, les maîtres charpentiers de l'époque employaient des techniques étonnantes pour rendre le bois résistant aux ravages du temps, de l'humidité et de l'usure. Mais comment y parvenaient-ils sans les ressources actuelles? Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons la fascinante technique médiévale qui transformait le bois en un matériau presque indestructible, capable de traverser les siècles. Dans les civilisations anciennes, le bois était un matériau essentiel, utilisé pour la construction, les outils et les armes. Au Moyen Âge, son usage s'est étendu à tous les aspects de la vie quotidienne, des maisons et des navires aux châteaux et même aux catapultes. Mais ce qui a véritablement marqué cette période, c'est le savoir-faire des artisans qui travaillaient le bois d'une manière que beaucoup considèrent encore impressionnante aujourd'hui. Bien qu'ils ne disposassent pas des outils modernes dont nous disposons, ces maîtres charpentiers possédaient une connaissance approfondie des matériaux et des techniques qui leur permettaient de transformer le bois en un matériau bien plus durable que son apparence ne le laissait supposer. L'un des secrets les mieux gardés du Moyen Âge était une technique appelée durcissement du bois. Si le procédé exact reste sujet à débat, on sait que les artisans médiévaux utilisaient des méthodes naturelles pour renforcer le bois, le rendant plus solide, plus durable et dans de nombreux cas pratiquement incassable. Ces méthodes consistaient non seulement à sélectionner des bois de haute qualité, mais aussi à traiter les fibres du bois avec diverses substances naturelles, ce qui augmentait considérablement leur résistance. L'un des ingrédients clés de ce procédé était la chaleur. Les charpentiers médiévaux soumettaient le bois à des températures contrôlées, un procédé appelé torréfaction. Ce procédé permettait non seulement d'éliminer l'humidité du bois, mais aussi de modifier sa structure moléculaire, lui conférant une densité et une résistance accrue. Ainsi, le bois traité était plus résistant aux intempéries, aux insectes et à l'usure du temps. Bien que ce traitement ne fût pas aussi perfectionné que les techniques d'imprégnation chimique modernes, il s'est avéré étonnamment efficace pour les besoins de l'époque. La torréfaction était particulièrement utilisée dans la construction navale, notamment pour les navires vikings, qui sillonnèrent les mers avec une habileté remarquable. Les Vikings, réputés pour leur capacité à construire des navires robustes et durables, employaient ce procédé de durcissement du bois pour leurs coques. Grâce à leur structure à la fois flexible et résistante, les navires vikings pouvaient affronter les vagues les plus violentes et les conditions météorologiques les plus extrêmes. Ces navires étaient non seulement rapides, mais aussi incroyablement résistants, et une grande partie de leur succès peut être attribuée à ce secret technique médiéval. Outre la torréfaction, les charpentiers médiévaux employèrent d'autres techniques pour renforcer le bois. Parmi celles-ci, l'utilisation de résines naturelles, comme la térébenthine extraite du pin. Ces résines agissaient non seulement comme un mastic naturel, protégeant le bois de l'humidité, mais contribuaient également à maintenir sa souplesse, essentielle pour éviter qu'il ne se fissure ou ne se casse sous la pression. Les bâtisseurs d'églises et de châteaux utilisaient ces résines dans les poutres et les charpentes, garantissant ainsi leur solidité et leur fonctionnalité pendant des siècles. Le traitement du bois ne se limitait pas à la torréfaction et aux techniques de résine. Certains artisans combinaient également le bois et le métal, un procédé appelé bois composite. Cette technique était utilisée, par exemple, pour les portes des châteaux médiévaux. Pour renforcer et pérenniser ces portes, les charpentiers inséraient des plaques de métal entre les couches de bois. Cette fusion des matériaux offrait une structure bien plus solide, capable de résister aux attaques et aux sièges. Les portes en fer renforcées de bois devinrent un élément essentiel des châteaux médiévaux, jouant un rôle crucial dans la défense des fortifications. Mais cette technique ne se limitait pas à la construction navale et à l'édification de châteaux. Les artisans médiévaux l'employaient également pour fabriquer des outils, des meubles et des armes. Les lances, par exemple, étaient souvent fabriquées en bois traité, ce qui leur conférait une résistance surprenante. Le bois utilisé pour la fabrication des lances et des flèches subissait des procédés de séchage et de durcissement afin d'éviter qu'il ne se brise au combat. Même les armes plus petites, comme les arcs, bénéficièrent de ces méthodes, ce qui leur permettait d'être plus durables et plus puissantes. Les secrets de ces procédés n'étaient pas divulgués.
Le savoir-faire nécessaire pour fabriquer du bois robuste se transmettait de maître à apprenti depuis des générations, et seuls quelques initiés y avaient accès. De nombreux artisans médiévaux gardèrent jalousement le secret de leur technique, ce qui leur conférait un avantage concurrentiel dans les secteurs de la construction et de la fabrication. Cet isolement du savoir a contribué à l'essor d'une riche tradition artisanale, où chaque région et chaque maître artisan développait sa propre approche et ses propres méthodes de travail du bois. Il est fascinant de constater comment ces artisans médiévaux, avec des outils rudimentaires et une connaissance approfondie de leur environnement naturel, parvenaient à créer des produits si durables et résistants. Aujourd'hui, à l'ère des technologies de pointe et des matériaux synthétiques, nous tenons souvent ces innovations pour acquises, mais à leur époque, les techniques médiévales représentaient le summum de l'ingénierie. Malgré l'absence de machines modernes, les artisans médiévaux étaient capables de créer des structures et des objets qui, dans certains cas, sont encore utilisés et admirés de nos jours, comme les dracars vikings et les anciennes charpentes en bois des châteaux. Certains de ces secrets se sont perdus avec le temps, mais d'autres ont survécu, transmis de génération en génération. Bien que le bois soit aujourd'hui traité grâce à des techniques chimiques avancées, l'héritage des artisans médiévaux demeure présent dans nombre d'édifices qui se dressent encore de nos jours. Et, d'une certaine manière, la quête de restauration et de préservation de ces techniques se perpétue dans les efforts des restaurateurs modernes, qui s'attachent à préserver l'histoire de l'humanité à travers le bois et les techniques qui le rendaient résistant aux ravages du temps. Au fil du temps, les techniques de durcissement du bois furent perfectionnées et étendues à de nouveaux aspects de la vie médiévale. Les structures en bois, si essentielles au quotidien, devinrent des symboles de puissance, de richesse et de résilience. Nombre de châteaux, cathédrales et églises médiévales possédaient d'imposantes charpentes qui non seulement supportaient le poids des toitures et des murs, mais constituaient également le cœur de la vie sociale et religieuse. Ces édifices étaient bien plus que de simples constructions. Ils témoignaient du savoir-faire et de l'ingéniosité des artisans de l'époque. L'une des réalisations les plus impressionnantes fut la création des charpentes en bois des cathédrales gothiques. Ces charpentes, d'une beauté époustouflante, devaient également être fonctionnelles et durables. La construction des nefs en bois exigeait une précision incroyable, et de nombreux charpentiers médiévaux eurent recours à des techniques de durcissement avancées pour garantir la résistance des poutres à l'épreuve du temps. Ces poutres, souvent en chêne ou en pin, étaient soigneusement traitées à la chaleur et à la résine afin de supporter le poids de la structure et de résister aux intempéries. L'une des structures les plus célèbres utilisant du bois traité est l'église Sainte-Marie de Stralsunden, Allemagne. Cette église du XIVe siècle abrite l'une des plus grandes charpentes médiévales jamais construites. La précision de la conception des poutres et leur traitement ont assuré la longévité de l'édifice, qui a traversé plus de 600 ans. À une époque où les techniques de construction modernes n'existaient pas, les artisans médiévaux parvenaient à créer des structures qui semblaient défier le temps. L'influence du bois traité a également été cruciale dans l'évolution des outils et des armes. Les artisans médiévaux savaient que la résistance du bois était essentielle, non seulement pour les structures fixes, mais aussi pour les objets du quotidien destinés à un usage intensif. Lances, arcs et flèches devaient être à la fois légers, fonctionnels et durables. Les méthodes de durcissement du bois ont permis de créer des outils plus robustes, capables de résister aux contraintes des batailles et des guerres. Les lances, par exemple, subissaient des traitements de séchage et de durcissement afin d'éviter qu'elles ne se plient ou ne se cassent au combat. De plus, les techniques médiévales ont influencé la conception des navires. Les Vikings, par exemple, utilisaient ces méthodes pour construire des navires non seulement rapides, mais aussi incroyablement robustes. Les coques des navires vikings étaient construites en bois traité pour résister aux conditions extrêmes de la mer. La flexibilité et la solidité de ce bois traité permettaient aux Vikings de naviguer en haute mer et d'atteindre les eaux peu profondes sans craindre que leurs navires ne coulent ou ne se brisent. La capacité à maintenir l'intégrité structurelle de leurs navires lors de longs et pénibles voyages fut l'une des clés de leur succès dans l'expansion et la conquête. Cependant, le travail du bois au Moyen Âge ne se limitait pas aux techniques de torréfaction ou à l'utilisation de résine. Les artisans ont également mis au point des outils et des techniques novateurs pour façonner le bois, ce qui améliorait indirectement sa résistance. Les scies et les haches étaient indispensables pour découper le bois avec précision, et les artisans qualifiés pouvaient créer des pièces extrêmement robustes et de grande qualité.
De plus, la capacité d'assembler les pièces de bois avec précision contribuait à préserver l'intégrité de la structure au fil du temps. Les assemblages de charpente, comme ceux utilisés pour les portes, les fenêtres et les poutres de toiture, étaient conçus pour maintenir le bois solidement en place, l'empêchant ainsi de se déplacer ou de se détériorer avec le temps. Les secrets de ces techniques furent jalousement gardés par des générations de charpentiers et de bâtisseurs, mais une partie de ce savoir-faire se perdit ou se transforma avec l'avènement de la révolution industrielle. Les machines modernes permirent une production plus rapide, moins dépendante du savoir-faire manuel qui caractérisait le Moyen Âge. Les techniques de durcissement du bois, bien qu'oubliées dans bien des cas, continuèrent d'inspirer les générations futures de charpentiers et d'architectes. Malgré cela, le bois traité demeure un élément essentiel de notre quotidien. Aujourd'hui, les méthodes modernes de préservation du bois, telles que l'imprégnation chimique et le séchage sous pression, s'inspirent de nombreuses pratiques médiévales utilisées pour garantir la durabilité du matériau. Si les progrès technologiques nous ont permis de trouver des alternatives plus rapides et plus efficaces, l'héritage des artisans médiévaux reste présent dans notre manière de travailler et d'utiliser le bois. Bien sûr, les techniques médiévales de traitement du bois ne se limitaient pas à la construction de châteaux et de navires. Elles jouaient également un rôle important dans la fabrication d'outils et d'ustensiles du quotidien. Chaises, tables et ustensiles de cuisine du Moyen Âge étaient souvent fabriqués en bois traité, ce qui leur conférait une résistance supérieure à celle des objets en bois non traités. Les artisans médiévaux utilisaient aussi ce bois traité pour fabriquer des ustensiles de cuisine tels que cuillères, tasses et assiettes qui étaient non seulement fonctionnels, mais aussi très résistants à l'usure quotidienne. Le bois traité était non seulement résistant, mais aussi flexible. Cette flexibilité était essentielle pour que les objets en bois puissent résister aux contraintes auxquelles ils étaient soumis. Les chaises et les bancs en bois, par exemple, étaient conçus pour être à la fois robustes et confortables, et les outils comme les arcs en bois étaient suffisamment flexibles pour être bandés sans se briser. Les charpentiers du Moyen Âge savaient exploiter cette flexibilité, l'associant à la résistance du bois durci pour créer des produits non seulement durables, mais aussi fonctionnels et esthétiques. Pour conclure cette exploration fascinante de la technique médiévale qui rendait le bois presque incassable, nous pouvons dire que la capacité des artisans médiévaux à transformer le bois en un matériau solide et durable témoignait de leur savoir-faire et de leur profonde compréhension des matériaux qu'ils travaillaient. Ce savoir, bien que largement perdu au fil du temps, continue d'inspirer les méthodes modernes de traitement et de préservation du bois. Malgré l'existence de machines et de produits chimiques performants, l'héritage de ces artisans demeure une composante essentielle de notre histoire. Si ce sujet vous a passionné et que vous souhaitez découvrir d'autres secrets de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.